Je m'appelle Sabine Minsen, j'ai 58 ans et j'ai le projet dingue de me lancer dans le stand-up. Ce podcast a pour but de suivre pas à pas cette aventure inattendue de l'idée jusqu'à la scène. J'inviterai mes rencontres aussi sur ce chemin à venir témoigner de leur propre parcours dans le stand-up. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment l'idée a pu germer dans mon cerveau complètement foufou alors que je ne viens pas du théâtre ou de tout autre art scénique. Nous verrons comment je m'y prends pour initier ce projet. Je suis instructrice en art chinois du thé et en mai-juin 2024, je cherche un nouveau défi que je peux adosser à ma pratique pédagogique. Je suis partie de l'idée que faire rire, cela m'aiderait à connecter efficacement avec tout type de public. Parce que le rire, comme action incontrôlable et authentique, m'apparaît comme un outil joyeux et puissant. Monter sur scène ne me fait pas peur. Enfin, plus trop, parce que j'ai passé 15 ans à expliquer les fondamentaux du thé à des publics divers et variés. J'ai pratiqué l'écriture et la voix en parallèle depuis 2002 et la prise de parole en public pendant des années pour me donner des outils supplémentaires dans cette aventure de pédagogie. J'avais fait plusieurs stages de clown pour me décoincer de la scène et ne plus avoir peur de rien. Objectif pratiquement rempli, à la hauteur des hontes accumulées et du fait que j'ai survécu à ces actes surnaturels pour moi. Dans la vie, je vous avoue que je ne suis pas la plus rigolote des soirées, seulement je sais voir le ridicule de mes propres actions et je pars de ce constat-là comme base, qui me semble solide. J'ai commencé à glaner des infos et à me faire une culture sur le stand-up en tant que sujet très actuel, regorgeant de vidéos et même de documentaires dédiés. J'ai tout d'abord commencé à lire De l'essence du rire de Baudelaire. C'est écrit dans une très belle langue et je retiens cette première idée qu'au paradis, point de rire, puisque tout est parfait. Il n'y a lieu de se moquer de rien. Parce qu'on se moque uniquement des imperfections, des chutes, des failles humaines. Mais ce livre n'allait pas me donner des clés pour me lancer dans le stand-up. En vrai, je ne sais pas par où commencer. J'ai un copain qui va ouvrir une école de stand-up, m'a-t-il dit, au Maroc, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je lui parle de mon idée et il me dit mot. J'en parle à ma famille comme étant ma dernière bonne idée, en date, qui m'enthousiasme en tout cas. Ils ont l'air un peu atterrés, devant l'ampleur de la tâche ou même de son impossibilité. Il y a même un qui me dit, provoquer le rire, c'est un don qu'apparemment, il ne me donne pas du tout. Je ne me décourage pas. Je me dis que c'est une discipline comme une autre. Elle s'apprend et se pratique. Pour commencer seule dans mon coin, je me crée ma méthode d'introduction. Je choisis des vidéos des humoristes que j'aime bien ou qui ont bien percé. Je prends leurs 10 premières minutes de spectacle et j'analyse à ma façon. Je prends un grand cahier A4 tout neuf et je commence ce long travail d'analyse. J'écris à quelle seconde les rires fusent et pourquoi. Parce que j'avais lu ou entendu quelque part que le stand-up, c'est 6 rires par minute, soit 1 toutes les 10 secondes. Ça me semble un peu être une mitraillette du rire. Alors, j'analyse entre autres un spectacle de Fari, de Verino, de Haroun, de Florence Foresti, ou même plus ancien, des Inconnus. Je me sens toujours perdue et ça ne me met toujours pas le pied à l'étrier, mais je continue vaillamment et régulièrement ce cahier. J'entends alors parler, pendant l'été, d'une école de stand-up qui va s'ouvrir à Nice. Ouah, la chance, me dis-je. Et cette école, elle est au sein du théâtre de Nice par l'équipe de Muriel Mayette-Holtz. Qu'il y aura une collaboration avec Gad Elmaleh pour son festival de stand-up qui aura lieu fin octobre 2025. L'aubaine, le meilleur de l'école, pourra faire alors une première partie d'un artiste dans ce festival. Je m'enflamme à l'idée. Ce serait génial d'avoir un cadre pour me guider et en plus qui donnerait les bonnes connexions. Il y a une sélection à l'entrée, une audition qui aura lieu fin septembre. En attendant, je suspends toute initiative, j'attends cette audition comme le pied à l'étrier. J'écris un texte qui tient en 5 minutes et l'angle que j'ai choisi, c'est ma capacité à rater toute bonne occasion de me montrer sous mon meilleur jour. Dans le prochain épisode, je vous raconterai mes premiers pas sur scène en tant qu'aspirante stand-upeuse. Si cet épisode pilote vous a plu et que vous voulez savoir la suite, vous pouvez liker, activer la cloche pour vous abonner et avoir la notification des prochains épisodes.